chaîne de traçabilité, le respect des règles de vente. Le respect de la chaîne du PK nécessite que chacun suive 3 types de règles. Les règles d'autorisation, les règles de vente et les règles de méthode de travail. Nous avons vu les règles sur les autorisations. Voyons maintenant les règles de déclaration de chacun, c'est-à-dire les règles sur comment les ventes doivent se faire. Pour les travailleurs, c'est-à-dire les ouvriers miniers, ils n'ont pas le droit de vendre leurs pierres sans passer par les exploitants. Ceci est très important. Un ouvrier ne peut pas cacher son diamant et aller le vendre à quelqu'un sans passer par le scoop ou par le détenteur d'autorisation si c'est hors sodomie. Si vous sautez le scoop, ceci est une faute grave qui peut être sanctionnée par 10 millions de francs CFA d'amende et faire la prison 3 ans. Les ouvriers doivent donc déclarer leurs pierres aux surveillants. Ensuite, l'exploitant peut permettre à une équipe de vendre à son acheteur, mais ça doit toujours passer par les scoops. Attention, même pour les petites pierres, vous devez déclarer aux surveillants et vendre par les scoops, même si les scoops ne prennent pas leur pourcentage. Tous les diamants, que ce soit 1 point ou 100 carats, doivent être déclarés, sinon vous travaillez dans la fraude. Ceci est important, car la loi oblige tous les exploitants, que ce soit des scoops ou ceux qui ont des autorisations hors sodomie, à avoir un cahier de suivi de production et de vente. Dans ce cahier, l'exploitant note le nom et le numéro de l'ouvrier, le poids et le nombre de grains. Quand les pierres sont vendues à des acheteurs, le numéro de l'acheteur est aussi noté. Les souches sont ensuite collectées par la sodomie et le dé des mines, et les données mises dans un ordinateur et envoyées à Abidjan. Attention! Sans ces déclarations, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire sa déclaration de production au PK à l'international. Et si cela n'est pas fait, ça va créer des problèmes dans les déclarations de la Côte d'Ivoire, ce qui peut rendre le pays non conforme au PK et peut même faire que la Côte d'Ivoire soit suspendue, mise sous embargo. Donc, il faut que les scoops et les ouvriers prennent leurs responsabilités et déclarent toute leur production, toujours. Ensuite, quand un acheteur paie des grains, il doit donner un reçu d'achat au scoop ou à celui qui a une autorisation hors sodomie. Mais ce n'est pas n'importe quel reçu. Il s'agit de reçus d'achat officiels que chaque acheteur prend avec le dé des mines. Chaque reçu est numéroté et contient plusieurs souches. Sur le reçu, le numéro de l'exploitant est noté et le numéro de l'acheteur est noté. Chaque mois, le collecteur est obligé de donner les souches au dé des mines qui va les mettre dans l'ordinateur et envoyer à Abidjan. Attention, sans les reçus d'achat déclarés au dé des mines, l'État ne peut pas donner un certificat PK car il ne sait pas si les diamants viennent vraiment de la Côte d'Ivoire. C'est le reçu d'achat qui permet de savoir que le diamant exporté vient vraiment d'une mine en Côte d'Ivoire. Les scoops ne doivent pas vendre sans exiger le reçu d'achat officiel, sinon les acheteurs et les scoops peuvent être sanctionnés avec 3 ans de prison ou une amende de 10 millions de francs CFA, selon le code minier. Enfin, quand les bureaux d'achat veulent acheter auprès des collecteurs, ils vont également faire des reçus d'achat officiels. Ces reçus d'achat sont contrôlés avant de donner le certificat PK et ces reçus d'achat complètent la chaîne de traçabilité et permettent à l'État d'être sûr que les diamants sont légaux et conformes. Donc, maintenant que vous connaissez les règles sur les autorisations et les ventes, vous savez comment travailler dans la légalité et aider à ce que le pays ne soit plus jamais
sous embargo.